Hola chicos, hola chicas, me llamo Silvino. Dans cette vidéo, je ne vais surtout pas t'apprendre à parler espagnol, mais je vais te dire pourquoi faire du développement personnel ou de la spiritualité est la pire chose que tu es en train de faire. C'est le cas dans plus de 90% des cas. Pense à t'abonner juste ici et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve tout de suite avec mon ordinateur. Vous êtes à la recherche de la meilleure approche pour développer votre activité et obtenir enfin les résultats que vous méritez. Psychologie, vente, marketing, communication, performance. Comment passer du flou à la clarté, de la peur à la certitude, des méthodes complexes à des stratégies simples mais efficientes, des résultats moyens et éphémères à une croissance fulgurante et pérenne dans votre business. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin d'un plan d'action stratégique, adapté à votre personnalité, à vos objectifs et votre segment d'activité. Vous devez apprendre à maîtriser les compétences entrepreneuriales nécessaires pour développer votre business, pour vous transformer et libérer enfin votre plein potentiel. Entrepreneur, vous voulez plus de choix, de confort et de liberté ? Vous aimeriez passer votre mindset au niveau supérieur et obtenir enfin les meilleures stratégies génératrices de chiffre d'affaires ? Ces 3 dernières années, il a accompagné près de 350 entrepreneurs de façon individualisée et plus de 2000 clients ont participé et suivi ces séminaires. Voici le fondateur de BRC Scaling, des programmes Business Coaching, Game Changer et Empire Builder, l'auteur du livre Les 6 secrets pour devenir un as de la vente, Sylvain Braillac. Yes, on se retrouve avec le tableau blanc. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi le développement personnel et ou la spiritualité telle que c'est appliqué dans plus de 90% des cas, c'est la pire chose à faire et je vais te donner notamment la solution que l'on utilise avec nos coachés. Alors déjà, il faut savoir que l'on vit dans 3 mondes, ok ? Donc là, ici, si je matérialise très rapidement ces 3 mondes, il y a 3 espaces. Le premier espace, ça va être le monde matériel. C'est ce que l'on peut mesurer, c'est ce qui est factuel. C'est par exemple la table, je peux la voir, je peux la toucher. Donc dans le monde de la matière, tu peux déjà regarder où est-ce que tu en es dans le monde de l'argent, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu fais du chiffre d'affaires? Est-ce que tu impactes ta clientèle? Mais tu peux regarder qu'en est-il de ta santé physique? Est-ce que tu es en forme? Qu'en est-il de tes relations amoureuses? Ok, ça c'est le plan de la matière. Ensuite, on va voir le plan psychique. Donc, dans le plan psychique, on va retrouver notamment le siège de la mémoire, on va retrouver notamment les émotions, les fameuses émotions que vous travaillez tout le temps, et on va retrouver aussi et surtout l'inconscient. Okay, l'inconscient, il faut savoir que c'est un puits sans fond. Il faut savoir qu'il a dominante négative. On ressent plus d'émotions négatives que bénéfiques dans notamment la partie psychique. D'ailleurs, vous pouvez lire le livre Les 7 émotions universelles et vous verrez qu'il y a uniquement la joie qui est une émotion bénéfique, la surprise qui est neutre et toutes les autres émotions sont des émotions cataboliques, des émotions négatives. On va y venir par rapport au problème. Et ensuite, il y a la partie mentale avec des pensées bénéfiques, des pensées positives, comme vous aimez bien le dire, et des pensées négatives. Aujourd'hui, dans le développement personnel, dans le travail de la spiritualité, vous allez ici énormément faire des actions qui vont vous dérégler dans la partie psychique et qui vont notamment nourrir votre inconscient, pas de façon bénéfique. Alors je pourrais vous dire d'où viennent cette source-là, c'est pas moi qui le dis, je me fais accompagner depuis maintenant plus de 5 ans par ce qu'on peut appeler des mentors, même si je ne vais pas mettre d'étiquette sur leur expertise et leurs compétences tellement qu'elle est extraordinaire. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que sans forcément me croire sur parole, je vais simplement vous inviter à réfléchir plutôt par rapport à votre spiritualité, à votre développement personnel, en vous posant une question. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes content des résultats que vous avez dans la matière? Est-ce que depuis le jour où vous avez commencé votre développement personnel, le jour où depuis vous êtes allé dans une forêt, où vous avez médité, vous avez fait une formation, vous avez sauté dans un séminaire, depuis le jour où vous avez commencé votre déploiement personnel et ou la spiritualité, est-ce qu'aujourd'hui dans la matière, vous avez plus de résultats en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse?
Est-ce que vous avez plus d'argent? Est-ce que vous avez fait plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices? Est-ce que vous avez de meilleures relations amoureuses? Est-ce que vous êtes plus en forme? Vous avez une meilleure vitalité, une meilleure santé? Ça, c'est important de le comprendre parce que finalement, ta vie matérielle ici, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans ta vie spirituelle, dans la partie psychique, dans la partie mentale. Donc déjà, pose-toi avec toi-même sur ces espaces-là. Nous, dans la façon dont on accompagne nos clients à obtenir des résultats, les entrepreneurs, les entrepreneuses, les professionnels de l'accompagnement, les indépendants, les prestataires de services, on va pas faire un travail très 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 profond sur ces espaces-là, parce que déjà je sais que c'est dangereux de travailler ces espaces-là lorsqu'on n'est pas relié à la bonne source. Par contre, on va venir travailler non pas sur du développement personnel, mais on va venir travailler ce qu'on appelle les royal skills. Donc les royal skills, c'est tout simplement des skill sets. Le mindset, c'est de la masturbation de cerveau. C'est des skill sets à déployer pour être un roi et ou une reine, être un roi à l'intérieur de soi ou une reine à l'intérieur de soi pour les femmes, pour qu'ensuite on puisse passer à l'action de façon constante, précise et intense et réussir et s'accomplir dans la matière. Donc nous déjà dans les skill sets ici, on va travailler plusieurs choses. Au niveau mental, on va déjà travailler un petit peu votre paradigme de pensée et ce qu'on appelle nous la conviction. C'est quoi un petit peu votre paradigme de pensée? La conviction, est-ce que vous croyez que vous êtes seul sur cette terre ou est-ce que vous croyez en quelque chose de plus grand que soi? Est-ce que vous croyez que il existe une force plus grande que vous-même et quelle est votre relation avec cette foi-là quelque part? Est-ce que vous dites que cette force-là est votre amie ou est-ce que vous dites une histoire différente? Et une fois que on a travaillé cette conviction-là et de se dire que, en fait, la vie, cette force vitale est mon amie et je pourrais tout accomplir avec elle et en même temps elle est bien plus grande que moi, je vais pouvoir développer ensuite de la certitude. La certitude, ça vient de certus, c'est la capacité à prédire avec votre imaginaire un futur qui n'existe pas mais qui est bénéfique. Donc quelque part, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais il vaut mieux se raconter une histoire positive et bénéfique de votre futur. Ok? Donc c'est la certitude. Ensuite, sur la partie psychique, alors oui, le travail du pardon peut être important pour se libérer de ces chaînes, mais on va plutôt nous mettre de la lumière. Et on va mettre de la lumière en vous donnant des exercices sur l'amour de soi. Ok? Est-ce qu'aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous vous aimez pleinement, oui ou non? Et ensuite, on va travailler aussi à travers des actions, à travers des défis, à travers des challenges dans votre vie entrepreneuriale, la notion de joie, qui est l'émotion bénéfique sur laquelle vous devez être le plus souvent possible. Donc ça, déjà, c'est important. Déjà de conditionner, de prendre conscience qu'il n'y a pas besoin d'aller explorer le passé quand vous avez 2 ans, tout ce qui s'est passé, etc. Le passé appartient au passé. Nous, c'est dans l'instant présent. Comment on fait pour aujourd'hui faire en sorte d'activer ces royal skills pour justement devenir le roi et la reine de votre propre business. Et ensuite, au niveau de la matière, on met en place un environnement à travers nos stratégies que l'on préconise aux entrepreneurs et entrepreneuses qui vont cultiver de l'audace, qui vont cultiver l'action, la capacité à oser au maximum dans la matière. Et on va leur transmettre, évidemment, pour développer une entreprise, il faut des compétences, ce qu'on appelle d'aisance sociale. Parce que la qualité de vos relations, notamment dans votre entreprise, déterminera la qualité de résultat dans votre business. Donc, est-ce que vous avez de l'aisance sociale pour pouvoir recruter les quelques personnes dont vous aurez besoin, pour pouvoir séduire vos clients, pour pouvoir communiquer de façon légère, décontractée, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir converser au téléphone, etc. Donc moi, je vous invite simplement à comprendre que la chose suivante dans cette vidéo. Si actuellement, tu fais un chemin de développement personnel, si actuellement tu es dans un chemin spirituel qui t'apporte beaucoup de sensations, alors oui, le psychique, énormément de sensations. Parfois, tu te sens très très bien et parfois, tu te sens vraiment très très mal aussi. Ça t'apporte beaucoup de sensations, ça t'apporte l'illusion de croire que tu progresses. Alors oui, tu avances et tu vas plus loin. Ça t'apporte l'illusion de croire que tu t'élèves. Mais moi, j'aimerais revenir
les pieds sur terre ici. J'aimerais revenir les pieds sur terre et te poser cette question. Est-ce que depuis que tu as commencé ce chemin-là, est-ce que dans ton business, tu génères plus de chiffre d'affaires, tu as plus de bénéfices, tu as une meilleure rentabilité, tu as plus de clients, tes clients sont plus satisfaits? Et je pourrais même voir cela d'une façon plus large encore. Est-ce que dans ta vie, tu as de meilleures relations amoureuses? Est-ce que dans ta vie, tu as plus de vitalité, tu as une meilleure santé? Parce que ta vie matérielle est le reflet de ta vie spirituelle et du chemin que tu empruntes dans le monde psychique ou le monde mental. Et ensuite, évalue-toi sur ces 6 royal skills, parce que tu as besoin en tant qu'entrepreneur d'avoir de la conviction, tu as besoin d'avoir la foi, parce que parfois c'est difficile, parfois il y a des obstacles. Si tu te bases que sur ton ego, tu dis moi je vais réussir avec ma propre force, je vais pouvoir déplacer des montagnes, c'est un moteur qui s'épuise rapidement, croyez-moi, avec les 7 années d'expérience entrepreneuriale que j'ai, j'en suis intimement convaincu. Est-ce que tu arrives à avoir de la certitude? La certitude face à un monde rempli d'incertitude, de volatilité, d'ambiguïté, de complexité, le fait de se dire demain ça va plutôt bien se passer, d'avoir une prédiction d'un imaginaire sur votre futur qui est bénéfique, c'est une excellente chose. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu t'aimes? Parce que si tu t'aimes pleinement, là par exemple, il y a plein de choses qui vont pas dans cette vidéo. Eh bien c'est ok, parce que je m'aime et ça fait sens pour moi de partager ce contenu. Il y a des choses qui sont mal faites, parfois je bégaye et c'est ok. J'ai pas peur du rejet, j'ai pas peur du refus, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur de l'échec, parce que j'ai confiance en moi et je m'aime tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes hauts et mes bas, mes succès et mes ratés, et je n'ai pas besoin de la validation d'autrui. Est-ce que tu es de nature joyeuse? Ça, c'est des choses qu'il va falloir apporter. Mais tout cela, on l'apporte à travers des actions dans le quotidien. Donc mon propos n'est pas de dire que ça ne sert à rien de méditer. Mon propos est de dire que ça ne sert à rien de méditer pendant 5 heures, 3 heures par jour si vous êtes entrepreneur. Et qu'il existe des techniques beaucoup plus puissantes, beaucoup plus rapides, qui vont vous permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats en seulement 3 minutes par jour. Et certains de mes clients ont accès à des expériences extraordinaires avec notamment mes propres mentors. Donc même chose, je suis ce chemin-là depuis maintenant plus de 5 ans. Donc ça demande aussi une exigence, une discipline, une volonté pour ne pas être volatile justement. Donc notez de 1 à 10 votre niveau de conviction, votre niveau de certitude, votre amour de vous-même, votre niveau de joie, votre capacité à avoir de l'aisance sociale, parce que dans le business, il y en a besoin encore plus en 2024, et votre capacité à être audacieux, tout simplement. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, j'ai mis un lien pour effectuer une session de consulting offerte avec moi. On peut aborder la partie état d'esprit dans l'entrepreneuriat. On peut aborder aussi votre marketing, votre système de vente. Ça dure 20 minutes. C'est 20 minutes offertes avec moi. Tu cliques sur le lien, tu remplis et tu réponds à quelques questions. Ça me permettra de vérifier que tu es bien motivé. Et ensuite, on a un échange de qualité ensemble, toi et moi. Je vous souhaite une excellente journée si vous regardez cette vidéo dans la matinée, une excellente soirée si c'est en fin de journée. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.